Jeudi, des affrontements ont eu lieu au Bangladesh entre la police et environ 25 000 ouvriers du textile qui manifestaient pour demander une augmentation du salaire mensuel minimum. Ces incidents ont entraîné la fermeture d'environ 100 usines situées en dehors de Dhaka, selon les autorités. Mardi, le comité du salaire minimum du secteur textile avait augmenté de 56,25% le salaire mensuel de base des 4 millions d'ouvriers du secteur, le portant à 12 500 taka, 104 €, un montant jugé ridicule et aussitôt rejeté par les syndicats. Les ouvriers du textile, qui manifestent depuis 2 semaines, exigent un quasi-triplement du salaire mensuel, actuellement à 8 300 taka, 70 €. Selon la police, des violences ont éclaté dans les villes industrielles de Ghazipur et d'Ashulia, au nord de Dhaka, où plus de 10 000 ouvriers ont manifesté dans les usines et le long des autoroutes, réclamant un salaire de base de 23 000 taka, 190 €. Il y avait 10 000 ouvriers, qui manifestaient, dans plusieurs lieux différents. Ils ont jeté des briques et des pierres sur nos officiers et sur les usines ouvertes, a déclaré à l'AFP Mahmoud Nazé, chef adjoint de la police industrielle d'Ashulia. Un de nos agents a été blessé. Nous avons tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les ouvriers, a ajouté M. Nazé indiquant que plus de 100 usines avaient été fermées à Ashulia et ses environs. À Konabari et Nojor, dans la province de Ghazipur, des milliers d'ouvriers ont aussi fait face aux bataillons d'élite d'action rapide, RAB, et aux forces de l'ordre, qui ont fait usage de matraques et gaz lacrymogènes, ont constaté des correspondants de l'AFP sur place. Quelques 15 000 ouvriers ont bloqué la route à Konabari et vandalisé des véhicules et d'autres propriétés. Nous avons dû les disperser pour maintenir l'ordre public, a déclaré à l'AFP l'administrateur de la municipalité de Ghazipur, Sayed Mourad Ali. Au moins 2 manifestants blessés ont été transportés à l'hôpital, a indiqué la police. Salaire de misère ? Le gouvernement est par ailleurs accusé par les syndicats d'avoir arrêté et intimidé des dirigeants syndicaux. La police a arrêté Mohammad Jewel Mia, l'un des organisateurs de nos syndicats, a affirmé à l'AFP Rachedul Alam Raju, secrétaire général de la Fédération indépendante des ouvriers de l'habillement du Bangladesh, précisant qu'un dirigeant local a également été arrêté. Les dirigeants syndicaux et les militants de la base sont menacés par la police pour mettre fin à la mobilisation, a déclaré un haut dirigeant syndical, ayant requis l'anonymat, selon lequel au moins 6 syndicalistes de base ont aussi été arrêtés. La police n'a pas commenté ces accusations. Teali, sous-secrétaire adjointe aux affaires internationales du ministère américain du Travail, a appelé dans un communiqué mercredi à la libération de Mohammad Jewel Mia. Les États-Unis ont condamné la criminalisation des activités légitimes des ouvriers et des syndicats et Washington a exhorté mercredi les autorités du Bangladesh à revoir la décision sur le salaire minimum pour répondre aux pressions économiques croissantes auxquelles font face les ouvriers. Selon la police, au moins 3 ouvriers sont morts depuis le début des manifestations, et au moins 6 policiers ont été blessés. Basée aux Pays-Bas, l'Organisation de défense des droits des ouvriers du textile, la Clean Cloth Compagnon, a pour sa part qualifié le nouveau salaire de base annoncé mardi de salaire de misère. Le textile est une industrie clé du Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements derrière la Chine. Ces quelques 3500 usines textiles, employant majoritairement des femmes, produisent 85% des 51 milliards d'euros d'exportations annuelles du Bangladesh et fournissent de nombreuses grandes marques mondiales, comme Levi's, Zara, Groupe Inditex et H&M.